Vous êtes un féru de photographie argentique et vous paniquez déjà car vous savez pertinemment que cette année encore, votre passion va vous coûter cher. Mais savez-vous exactement combien vous coûtera l'argentique en 2024 ? Eh bien, Tonton Toto va répondre avec précision à cette question en ce jour du 1er janvier 2024. Bonne année d'ailleurs. Alors, respirez, détendez-vous, ne vous inquiétez pas, cette année encore, l'argentique va vous le faire mal au cul. Nous savons tous pertinemment que l'argentique est passé d'une solution économique à une activité presque luxueuse en quelques années avec toutes les augmentations que nous avons connues. Et malheureusement pour nous, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Mais savez-vous exactement combien vous coûtera l'argentique à l'année et surtout combien chaque pression de l'index vous coûtera exactement ? J'ai fait les petits calculs qui vont bien et avec plusieurs hypothèses. Le prix de l'argentique si vous achetez vos pellicules en lot, le prix de l'argentique si vous achetez vos pellicules à l'unité, et le prix de l'argentique si vous développez vous-même à la maison, comme je le fais maintenant depuis quelques mois. Spoiler alerte, oui, il y a des différences majeures entre ces trois catégories. Prenons la première, l'argentique si vous achetez vos pellicules en lot. On commence notre calcul par le coût de notre matière première, la bonne vieille péloche. Pour ce faire, j'ai fait une moyenne entre le prix de vente en lot des T-Max, des Portra 400, des Gold et des HP5. Et si je mouline, j'obtiens le fabuleux chiffre de 13,13 € la pellicule en moyenne. Forcément, si vous shootez que de la Portra ou de la T-Max, le chiffre pique encore plus, mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, il y a les coûts de développement. Bon, là c'est plus difficile, mais j'ai trouvé sur internet des tarifs différents d'un labo à un autre, donc en faisant une moyenne de 14 €, 28 €, 35 € par là, j'obtiens le chiffre de 25,67 € le développement d'une seule peluche en moyenne. Ça commence à faire mal, mais c'est pas fini. Si vous êtes en province, il faut souvent envoyer par la poste vos petites boîtes, et le tarif de la poste pour 100 grammes, ce qui correspond à peu près à 4 pellicules, tournera aux alentours des 3,45 €. Et ensuite, il y a le prix du temps passé à l'édition de vos photos. Et oui, le temps, c'est de l'argent, mais bon, je vais pas m'amuser à calculer le coût de votre temps dans cette vidéo. Pensez juste à la rajouter à la fin. Donc, si je fais tourner mes calculs, je tombe sur le prix de 952 € par an, si vous shootez environ 2 péloches par mois. Cependant, il s'agit des tarifs de 2023. Si je m'amuse à ajouter 10% d'inflation, au moins, cette année on tournera plus aux alentours de 1047 € par an, pour 2 péloches par mois. Et si vous êtes un grand malade et que vous faites peut-être 5 péloches par mois, bah vous serez plutôt mangé au merveilleux tarif de 2618 € par an. Ça fait environ 1,21 € le déclenchement pour une 35 mm. Mais il y a pire, si vous achetiez que des Portra 400 à l'unité, toute l'année, sans les acheter en lot, ce chiffre passe de 1047 € à 1213 €. Comme quoi il y a un petit avantage à acheter ces pellicules en lot à l'année. Alors, une Portra ou nourrir votre famille? Bon, pour réduire les coûts, et notamment ceux du développement, j'ai opté pour le développement à la maison. Avec un calcul très savant, je tombe sur un tarif d'environ 11 € contre 25 € en labo professionnel par pellicule. Ce calcul prend en compte uniquement une moyenne du coût de la chimie nécessaire, et je rajoute 12% pour compenser le coût de l'électricité et de l'eau, qui est un détail important en ce moment. Alors, avec le développement à la maison, que je combine à l'achat de la pellicule en lot, je tombe alors au tarif de 663 € par an. Ouais, c'est presque 400 € d'économie quand même. Mais attention, cette option est intéressante uniquement si vous shootez régulièrement et que vous souhaitez continuer à shooter comme ça pendant encore de longues années. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut se munir d'un petit peu de matériel, un matériel supplémentaire qui vous coûtera entre 500 et 1500 € en fonction du scanner, et des petits matériels, comme cette petite pince pour sécher les bobines par exemple. Et j'en profite pour dire que ceux qui souhaiteraient soutenir cette jeune chaîne YouTube le peuvent en passant leurs achats sur Digitphoto et en inscrivant dans votre panier le code argentique, juste ici. Voilà, vous pourrez acheter des pellicules en lot, c'est là que je me suis référé pour les prix de cette vidéo. Donc voilà, ça pique, mais ça a le mérite d'être clair, net et précis. Voici un petit tableau que vous pourrez screenshot pour trouver à peu près votre tarif à l'année en fonction du nombre de pellicules que vous shootez par mois. Et n'oubliez pas de rajouter le prix de votre matériel photo qui variera entre une centaine d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les amateurs de Leica M, de Rolleiflex, de Hasselblad et j'en passe. Mais bon, la question qu'il faut se poser c'est est-ce que vous accordez assez de valeur à l'argentique pour accepter ces coûts? Personnellement, l'argentique m'apporte quelque chose de différent dans ma photo et j'ai pas du tout envie de le perdre, et je le combinerai volontiers cette année encore avec du numérique. Voilà. J'aime bien varier les deux, ça fait varier les plaisirs, et puis on n'a pas le même œil avec un appareil photo argentique qu'avec un appareil photo numérique.
Et voilà. Chacun sa merde. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous revoir de nombreuses fois dans d'autres vidéos en 2024. J'ai plein de petits projets par-ci par-là. Et sachez que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je sors début d'année un zine qui s'appelle Aller-retour en Écosse. Voilà, c'est limité à 75 exemplaires, il reste encore quelques-uns. J'ai fait le launch sur Instagram, je fais maintenant le launch sur YouTube. Et vous avez un code promo spécial YouTube juste ici qui vous fera une petite réduction de 15%. Voilà, c'est le cadeau, c'est pour les gens de YouTube. Passez une bonne année, plein de bonnes choses, patati patata, tous ces trucs là que vous connaissez, et on se voit bientôt sur Insta, sur Thread, maintenant il y a Thread, et ouais, ajoutez-moi sur Thread, je sais pas si ce truc va mourir dans quelques années ou pas, ou dans 2 mois, ou dans 2 jours, mais je poste des trucs sur Thread que je ne poste pas sur Instagram, voilà, des petites choses. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des photos? Bon, c'est bon? Sur ce, je m'en vais brûler de la péloche et payer plusieurs euros le déclenchement. Allez, salut.